Et nous sommes avec un nouveau chapitre qui nous permet toujours de s'éduquer. Puisque si on veut éduquer, il faut d'abord s'éduquer. Si on veut être respecté, il faut respecter. Et pour pouvoir respecter, il faut apprendre à se respecter. Et on apprend à se respecter à travers différents enseignements de manière générale, et particulièrement nous, en tant que musulmans, à travers les enseignements prophétiques, à travers les paroles de nos savants, des pieux prédécesseurs, etc., qui nous ont laissé un héritage extraordinaire qui nous permet d'aller au-delà de l'acquisition de la science, mais d'acquérir ici la bonne éducation, une relation saine avec les gens, puisqu'on a été éduqué. Et c'est le but à travers ici ces différents chapitres. On passe de jardin en jardin, d'où l'appellation du livre Rawdatul Uqala, donc le jardin des sages, le jardin des doués de raison. Et on est avec ce chapitre-là, après avoir parlé du chapitre précédent de cette série que vous retrouvez bien sûr sur Dini TV. Ici, on a parlé précédemment du chapitre concernant la plaisanterie. On avait rappelé toutes les règles qu'il y avait autour de la plaisanterie, car à la base, la plaisanterie, c'est une sunna, mais il y a un cadre à respecter. Et là, on est dans un chapitre très important. Ça concerne l'i'tizal, minan nas. Donc, le fait de s'isoler des gens, de manière générale. S'isoler des gens, alors, ça peut être un bien, comme ça peut être un mal. Certains savants divergent. Ils disent c'est quoi qui prévaut? C'est al-khulta ou bien al-uzla. C'est le fait de se mélanger aux gens. C'est ça le principe de base. Et c'est ce qui est meilleur. Ici, on ne parle pas d'exception. Ou bien c'est le fait de se mélanger aux gens. Donc c'est quoi le meilleur? C'est de se mélanger ou bien de s'isoler. Alors, il peut avoir un bien dans les deux. C'est du cas par cas. Alors il y a le hadith apporté par Ibn Majah à titre indicatif, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khayrun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente quant à leurs méfaits, à leurs préjudices, est meilleur que celui qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas quant à leurs préjudices. Alors si on prend ce hadith-là, on voit que al-khulta, donc le fait de se mélanger avec les gens et de patienter quant à leurs préjudices est préférable. Mais si on prend plein d'autres textes, on va voir que s'isoler, c'était d'ailleurs un comportement qu'avaient beaucoup les pieux prédécesseurs, on va voir que s'isoler, c'est meilleur. En fait, c'est du cas par cas. Et c'est ce qu'on va voir, incha'Allah ta'ala, à travers différentes paroles de savants, comme et la parole de Ibn Hibban qui revient assez souvent, incha'Allah. Alors on va commencer ici avec la parole d'Ibn Hibban al-Busti rahmatullahi alayhi lorsqu'il dit. Et lui, on va voir qu'il met beaucoup plus en avant le fait de s'isoler des gens. Alors là, quelque chose de très important. Ici, il va mettre plus en avant, lui, Ibn Hibban, le principe de base qui est il faut s'isoler des gens, c'est préférable. Attention, je ne parle pas de s'isoler complètement, vous allez comprendre. Et bien sûr, on ne peut pas se passer de se mélanger aux gens. Le musulman est sociable, le musulman a une vie sociale et c'est très important. On parle dans certains cas. Lui, il dit que de manière générale, c'est préférable d'avoir plus ce comportement qui est je me mélange pas à tout le monde plutôt que je me mélange à tout le monde ou je mets en avant plus le fait de me mélanger aux gens. Alors, en tout cas, on va voir les détails ici, incha'Allah ta'ala, les différentes indications et les différents textes et différentes paroles qu'on va retrouver dans ce chapitre-là qui sont très intéressantes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, Ibn Hibban, il parle à une époque où on parlait de la relation avec les gens qui pouvaient être néfastes pour nous. Donc là, à ce moment-là, bien sûr, il est préférable de ne pas s'isoler avec ces gens-là. Mais que dire à notre époque où les gens s'isolent, non pas avec des gens, pas avec une ou deux ou 5 ou 10 ou 20 personnes, mais avec les réseaux sociaux. Et ça, c'est beaucoup plus néfaste que se mélanger avec les gens. Puisque quand tu te mélanges avec des gens, tu as quand même ici ce recul, pas toujours, mais en tout cas tu as plus de recul. À savoir est-ce qu'il est bon de fréquenter telle personne, se mélanger ou pas, etc. On parle d'une personne, de deux, de trois. Mais là, quand on est en contact direct avec les réseaux sociaux, on se mélange bon gré mal gré avec des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes, quelquefois, ne serait-ce que dans un espace de temps très réduit, dans une journée. Et Dieu sait combien sont quelquefois ces mauvaises relations qu'on a à travers les réseaux sociaux et à travers ceux qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux. Et ça a un impact très très négatif quelquefois.
Et c'est pour cela qu'il faut se prémunir des mauvaises fréquentations physiques, mais aussi des mauvaises fréquentations virtuelles. Ça, c'est extrêmement important. Parce que le but, quand on parle de s'isoler ou se mélanger en patientant face aux méfaits, le but, c'est quoi? C'est de se préserver. Donc, quelquefois, vous allez voir, se mélanger aux gens et patienter quant à leurs méfaits te permettra plus de te préserver que que le fait de ne pas te mélanger aux gens. Et quelquefois, t'isoler te permettra de te préserver plus que si tu te mélanges aux gens. C'est du cas par cas. Et on va ici éclaircir un peu ces cas-là. Alors, Ibn Hibban, rahmatullahi alayhi, il nous dit une parole très importante. Il dit, une personne sensée, donc on parle toujours de al-uqala, d'accord, les gens doués de raison, les gens sensés. Il dit, une personne sensée a le devoir de prendre de la distance par rapport aux gens en général et d'éviter de les fréquenter. Alors vous voyez, lui met plus en avant que le principe de base qui est, à la base, on évite de trop se mélanger aux gens. C'est mieux. Et de toute manière, vous savez que plus tu as des fréquentations, plus tu te mélanges aux gens, et plus bon gré mal gré tu rentres dans des histoires. Et ton cerveau, eh bien, va manquer de concentration sur ce qui est primordial et essentiel. Pourquoi? Parce que forcément, tu vas entendre des histoires, on va te rapporter des soucis, on va te rapporter des problèmes. Donc, en fait, tu vas te préoccuper de telle chose, de tel problème à telle personne, de telle situation, et tu vas accumuler beaucoup d'informations, beaucoup de problèmes, et ça va impacter ici quant à la tranquillité de ton cœur et de ton âme. Donc, c'est pour ça que limiter les fréquentations, c'est toujours bien. Ça ne veut pas dire de ne pas en avoir. Mais ici, faire la collection des amis et des fréquentations, ça n'a jamais été vu d'un bon œil, surtout chez les pieux prédécesseurs. Alors, moi, je suis quelqu'un de bien, regard social, parce que j'ai 1000 contacts sur mon téléphone. Regarde, j'ai tous les numéros, je connais tout le monde, masha'Allah. Et j'ai 50 amis, 50... Et on parle de relations. Comment, en fait, tu veux avoir une tranquillité d'esprit avec des centaines d'amis proches et de fréquentations? Il y a une différence entre avoir des fréquentations ici qui sont régulières et connaître du monde de manière générale. C'est deux choses différentes. Moi, je te parle de gens que tu fréquentes. Accumuler les amis, accumuler les fréquentations. Ici, ça pousse à perdre une certaine tranquillité d'esprit et une tranquillité de l'âme. Bon gré, mal gré. Alors, regardez ce qu'il dit Ibn Hibban, une personne sensée, intelligente, a le devoir de prendre de la distance par rapport aux gens en général et d'éviter de les fréquenter. Et le seul intérêt louable à s'isoler des gens, si le seul intérêt louable à s'isoler des gens était d'être préservé du péché, il serait de bon droit que le fidèle ne trouble pas le salut de sa religion en se mélangeant, ce qui le conduirait forcément à des polémiques. Bon gré, mal gré. Plus tu fréquentes, plus tu échanges, plus tu parles, plus tu discutes, et plus tu peux tomber facilement dans la médisance, dans la calomnie, dans la critique gratuite et dans la polémique. Et moins tu fréquentes, et moins tu as de risques à tomber dans ces choses-là. Omar radiyallahu anhu arda, il disait, sachez parfois vous isoler des gens. Traduction du sens. Sachez parfois vous isoler des gens. Au moins, eh bien garde ici cette habitude qui est de temps en temps je m'isole des gens. Je ne reste pas toujours à fréquenter tout le temps. Je n'ai pas cette khalwa, cette intimité, ce moment où je m'isole entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, surtout à notre époque, où on est dans une époque, aujourd'hui plus qu'hier, où c'est beaucoup « regardez-moi, je suis le meilleur, je connais, je vois, je veux attirer l'attention, je veux attirer le regard », encore une fois, plus aujourd'hui qu'hier avec les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que ça touche tout le monde, hein. Ça touche de la personne lambda, du mécanicien, le boucher, jusqu'au prêcheur, jusqu'à l'imam, on est pris par cette vague quelquefois qui nous pousse à aimer le fait d'être mis en avant, de se mettre en avant et d'être toujours visible. Et on perd cette bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers al-khalwa, le fait de s'isoler. Et c'est pour ça que le croyant doit toujours essayer d'avoir cet instant-là qui est je m'isole. Voilà, je reste dans une certaine discrétion. Sufyan ibn Uyayna, il dit, j'ai vu Ath-Thawri en songe, dans un rêve. Sufyan Ath-Thawri. Et je lui ai dit, donne-moi une nasiha, un conseil. Ad-dinu an-nasiha. Lorsque vous trouvez un bon conseiller, ne le lâchez pas. Ô combien sont rares les bons conseillers qui conseillent avec science, avec clairvoyance et avec sagesse.
Et il cherchait les conseils, les pieux prédécesseurs, même à travers les rêves. Et vous savez que les âmes se fréquentent lors des rêves. Et donc quand il voyait un rêve positif, où il voyait ici une personne à travers un rêve donner un bon conseil, il prenait ce conseil en compte. Bien sûr avec clairvoyance, avec sagesse, avec science, c'était pas n'importe qui. As-salaf, les pieux prédécesseurs. Eh bien regardez ici, on voit l'exemple. Il dit, Sufyan ibn Uyayya dit, j'ai vu Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala en songe dans un rêve et je lui ai dit, donne-moi un conseil. Il lui répondit, réduis les nouvelles connaissances, réduis les nouvelles connaissances, réduis les nouvelles connaissances. Allah. Il lui a donné quoi comme conseil? Limite les fréquentations, les connaissances. Khlas, t'as une connaissance, t'as une fréquentation, 1, 2, 3 personnes intimes que tu fréquentes régulièrement, avec qui tu te confies, ils se confient, 5, 6, 7, bon, 10, 14, 20, tu vas où? Jusqu'où? En fait, c'est encore une fois, je ne parle pas de fréquenter les gens dans le sens, je côtoie les gens quand je vais au travail, quand je sors de la maison, quand je vais faire mes courses, le fait d'avoir un bon comportement avec tout le monde, peu importe sa confession et tout. Ça, je ne parle pas de ça, ça c'est demandé. Moi, je parle et ici, les savants mettent en avant, c'est les pieux prédécesseurs, le fait d'avoir des fréquentations, c'est-à-dire régulières, intimes, avec qui tu parles, tu te confies, t'échanges. Forcément, à un moment ou à un autre, tu vas tomber plus facilement dans la calomnie, la médisance, et tu vas remplir ton cerveau de choses qui vont te tracasser. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, a dit, j'ai vu Ibn Sammak écrire à l'un de ses frères. L'imam Ahmed rapporte ça. Si tu peux être le serviteur de personne d'autre qu'Allah, tant que tu trouves une alternative à la servitude, alors fais-le. Là, il met en avant quoi? Le fait de ne pas dépendre des gens, de ne pas demander et dépendre et d'être dépendant des gens. Il dit, si tu peux, contente-toi de dépendre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, et il nous a rapporté cette recommandation en or. Quand tu demande à Allah, et quand tu cherche assistance auprès d'Allah. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de demander de l'aide aux gens. Mais il rappelle l'imam Ahmed, à travers ce texte-là, on voit ici que la dernière, l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi, qui rapporte ici de Ibn Sammak, il met en évidence que, en fait, tu dois dépendre de quelqu'un dans une situation en dernier recours, pour garder une certaine izza et ici renforcer ton tawakkul ala Allah azza wa jal, ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vois qu'il n'y a plus d'issue, bien sûr, le croyant a le droit de demander de l'aide. Et s'il ne demandait pas d'aide, eh bien les croyants ne seraient pas mis à l'épreuve, à savoir, est-ce que tu vas aider ton frère ou pas quand il te demande de l'aide. Donc il n'y a pas de mal dans cela. Mais tu dois toujours ici essayer d'utiliser tous les moyens spirituels à travers la dua, à travers ta confiance en Allah, avant de demander de l'aide aux gens. D'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on a tendance, c'est notre nature malheureusement, illa man rahimallah, maladie, problèmes psychologiques, problèmes d'argent, problèmes dans la famille, etc., de courir vers toutes les causes mondaines et de se mettre à fond. Et après, en option, les causes spirituelles, alors que l'effet qui est mis dans les causes vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fin de compte, on prend des intermédiaires, on allonge ici la voie pour trouver une issue, alors qu'au lieu de prendre la voie directe, Allah subhanahu wa ta'ala, ad-du'a. Mais c'est une question de certitude, de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre en compte les causes mondaines, aller voir le médecin quand tu es malade, etc. Mais au moins, ayons cette pudeur vis-à-vis d'Allah, qui est, je mets plus d'engouement, ou autant d'engouement dans les causes spirituelles que dans les causes mondaines. C'est pas je mets à 90% dans les causes mondaines et 10%, maintenant que j'ai tout fait, attends, je vais faire 2 A, je vais voir si ça marche. C'est pas comme ça que ça se passe. Et là, on voit, c'est un khalal qu'il y a, une déficience qu'il y a dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah azza wa jal a préservé, a fait miséricorde. Il dit Ibn Hibban, une personne intelligente, une personne sensée, qui fait partie d'al-uqala. C'est ça le but, de faire partie de ces gens sensés. Ne s'asservit pas, d'accord, ne se laisse pas dominer par les autres, en veillant à protéger leurs droits, tout en supportant leurs nuisances.
D'accord? Donc tu ne vas pas aller jusqu'à dépendre tout le temps des gens, mais tu fais toujours attention à veiller à protéger leurs droits tout en supportant leur nuisance, tant qu'il lui est possible d'éviter cela. Car s'il arrive à s'isoler des gens, il parviendra à se purifier le cœur et à ne pas troubler ses moments de dévotion. Et toujours là, il met en avance Ibn Hibban le fait de s'isoler des gens te permet toujours d'avoir une certaine quiétude du cœur et te permet de purifier plus facilement ton cœur. Selon Abdelaziz Ibn al-Khattab, on vit un énorme chien noir assis aux côtés de Malik ibn Dinar, à qui l'on dit « Oh Abu Yahya, ne vois-tu pas ce chien à tes côtés ?» Qui impressionné, et il répondit « Il vaut mieux qu'une mauvaise compagnie. Il vaut mieux qu'une mauvaise compagnie. Mieux vaut être seul que mal accompagné. » Et ça, il faut bien comprendre ce proverbe qui est en parfait accord avec les textes religieux. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, car même quand tu es seul, tu n'es jamais seul. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui ne t'oubliera pas quand les gens t'oublient. Il suffit de voir une personne après qu'il ait été enterré. Il est oublié même par ses plus proches et ses bien-aimés. 3 semaines, 1 mois après sa mort. Enfin, oublié. On se comprend. En tout cas, dans 24 heures, si on prend le nombre de minutes, je dis même pas d'heures, que la personne, même les plus proches, pense à lui, on est un peu étonné. Ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Parce que si on penserait toujours à la mort et aux défunts, on ne pourrait plus vivre. Mais vous voyez qu'on est vite oublié. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Mais Allah nous dit dans le Coran, ton Seigneur n'oublie rien. Donc, à quoi bon s'accrocher aux choses et aux êtres qui vont t'oublier plus qu'à celui qui ne t'oubliera pas et qui t'aidera quand personne ne pourra t'aider? Allah. Et c'est ça, at-tawhid. L'unicité d'Allah et de vivre avec l'unicité d'Allah, at-tawhid. Et l'attitude de Daoud at-Ta'i et de ses semblables parmi les maîtres du Coran, consistant à prendre de la distance même avec l'élite religieuse. Alors là, il va même plus loin que ce qu'on a dit. A fortiori avec les gens en général. Reflète une volonté d'éduquer l'âme à endurer la solitude et de privilégier l'isolement à la vie en société. Si l'on ne contraint pas son âme à délaisser ce qui est licite, je crains que nous l'on tombe dans ce qui nous est interdit. On voit que les pieux prédécesseurs étaient dans un degré au-dessus. Et attention, les paroles des pieux prédécesseurs ne doivent pas devancer les paroles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. D'accord? La référence, c'est le Coran et la Sunna avant tout. Et les paroles des pieux prédécesseurs, bien sûr, ils étaient proches du prophète et ils ont compris la religion mieux que quiconque. Car ils étaient les élèves du prophète alayhi salatu wassalam. Mais il ne faut pas prendre la parole d'un pieux prédécesseur si elle contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ici, il montre que même envers les gens bien, l'élite des gens de science, eh bien, il est préférable de ne pas toujours les côtoyer. L'intention ici, elle est quoi? De nous rappeler que il faut même avec les gens de bien, eh bien, garder quand même un temps où tu t'isoles des gens. C'est important, ça fait du bien à l'âme. C'est que c'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle la prière de Qiyamul Layl, la prière de la nuit, la prière des pieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui te voit. La journée tu pries, c'est bien, tu vas à la mosquée, tu pries, les gens te voient, il n'y a pas de mal. Mais le soir, personne ne te voit. Pendant que les gens dorment, tu es debout. Pendant que les gens dorment, eh bien ton cœur est vivant. Et c'est dans ces instants-là d'isolement, de khalwa, eh bien que ici tu te rapproches le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il rappelle, si même avec les gens bien, il est bon de s'isoler, a fortiori avec les gens mauvais, on n'en parle pas. Alors, s'isoler des gens mauvais, c'est obligatoire. S'isoler des gens bien, à la base, ce n'est pas une bonne chose à faire. Quand quelqu'un est bien, il est bénéfique pour ta religion, il est bénéfique pour ton âme, etc. Non, il faut les côtoyer. Ça, c'est la règle de base. Et s'isoler des gens qui ne t'apportent pas de mal, mais qui ne vont pas forcément t'apporter quelque chose de bien pour ta religion et autres. Donc c'est neutre. Eh bien ici, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que si la personne ne va pas te détourner de ce qui te rapproche de ton Seigneur, ne va pas te pousser à faire du mal, eh bien pas de mal de les côtoyer. Mais si tu sens que cette fréquentation va t'induire vers le mal,
eh bien à ce moment-là, il faut éviter. Et dans cette position médiane ou dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas à délaisser les gens mauvais, on n'est pas à fréquenter les gens bien, c'est des gens, voilà, on est dans la case neutre, on va dire, la règle de base, c'est qu'il faut éviter de trop fréquenter et rester plus isolé. Cela est préférable parce qu'on avait dit précédemment, plus tu fréquentes, bon gré mal gré, plus tu parles. Plus l'être humain parle, bon gré mal gré, plus il a tendance à glisser. Et ô combien, et on avait vu ça, on avait parlé dans le chapitre de fiqh as-samt, c'est une science, le fait de garder le silence, que ô combien de personnes ont regretté de parler, et très peu de personnes ont regretté de garder le silence. Et quant à la raison qui impose ce retrait de la vie en société, c'est parce que, comme je l'explique, les gens ont une propension à passer sous silence le bien qui émane des gens et à propager le mal qu'ils peuvent commettre. Ils cachent leurs bonnes actions et mettent en avant leurs mauvaises actions. Et il dit, si une personne est savante, il le qualifie d'innovateur. Donc pourquoi il dit c'est mieux d'éviter de fréquenter? Parce que quand tu fréquentes, eh bien, au fur et à mesure, les défauts de la personne vont être mis en évidence. On est tous pleins de défauts. Mais plus tu vas fréquenter une personne, au début tu as une belle image de la personne, plus tu la fréquentes et plus forcément les défauts vont apparaître, les défauts vont être visibles. Donc tu vas être confronté aux défauts et cela va causer ici des relations beaucoup plus difficiles que si tu n'avais pas vu ces défauts-là et si tu avais laissé un certain écart entre toi et ton frère ou toi et ta sœur. C'est pour cela que, voilà, il est toujours bien de garder une relation fraternelle, une bonne relation. Et pour cela, souvent, le moyen, c'est je ne fréquente pas trop la personne. C'est pas parce que la personne, ses défauts vont apparaître et je vais être déçu et c'est parce que la personne a des défauts. Non, c'est que ses défauts vont apparaître comme tes défauts vont apparaître. Parce que le mal peut venir de toi-même. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui est mauvaise. Mais voilà. Donc c'est pour ça toujours de garder une certaine distance. Et en plus, il met en évidence que dans tous les cas, si tu es savant, quand tu fréquentes beaucoup les gens, parce que c'est vrai que quand on fréquente beaucoup les gens, il y a une certaine barrière de respect qui disparaît. Ouais, quand tu gardes de l'écart avec des gens, une distance, il y a beaucoup plus de respect. Plus tu te lâches avec les gens, on a parlé de la plaisanterie. Avec certaines personnes, il ne faut pas plaisanter. Parce qu'ils prennent cela comme une brèche pour manquer de respect. Il faut prendre en considération ici qui est la personne en face de toi. Ça, tout un art, et c'est pour ça qu'on voit ça au fur et à mesure à travers les chapitres. Eh bien, quand tu gardes une distance, il y a un respect. Plus tu diminues cette distance, et plus le respect, souvent, a tendance à disparaître. Et c'est pour ça qu'il dit, le savant, si tu es savant, on va dire, oh, celui-là c'est un hérétique, c'est un innovateur. Il dit, et si elle est ignorante, si tu es ignorant, ils vont la dénigrer. Si elle est au-dessus d'eux, ils vont la jalouser, ils vont être jaloux. Si elle est en dessous d'eux, ils vont la mépriser. Si elle parle, ils disent, oh, celui-là il parle trop, il est bavard. Si elle se tait, ils disent, idiot. Il se tait alors qu'il fallait parler. S'il fait attention à ses dépenses, ils vont dire, celui-là c'est un avare. Il fait attention, ouais, celui-là c'est un avare, c'est une pince. Et s'il dépense beaucoup, ils vont dire, oh, celui-là c'est un gaspilleur. Donc en fait, pour éviter tout cela, et que les gens se permettent de parler, de toute manière les gens parleront toujours. Mais c'est sûr que plus tu as une relation étroite avec les gens, plus ils se permettent de parler, donc une distance, c'est toujours mieux. Vous comprenez un peu pourquoi ici il met en avant en tout cas Ibn Hibban, contrairement à d'autres savants. Pour lui, la règle de base qui est ce qui prime, c'est quoi? Al-uzla, al-i'tizal, l'isolement. D'autres vont dire non, c'est al-khulta. D'accord? C'est quoi? Al-ikhtilat, c'est le fait de se mélanger aux gens. Ibrahim ibn Shimmas a dit, le Hafs ibn Humayd, compagnon d'Ibn al-Mubarak, m'a dit, Ibrahim, j'ai fréquenté les gens pendant 50 ans. Aucun d'entre eux n'a jamais su taire mes défauts, ni renouer les liens quand je les avais rompus, ni me préserver des méfaits de sa colère. Par conséquent, se soucier de ces gens-là relève de la bêtise profonde. Dans tous les cas, quand tu fréquentes une personne et qui ne t'apporte rien de bénéfique, surtout dans les cas qu'il a cités ici, à quoi bon les fréquenter? C'est pour cela qu'un des signes de la bonne fréquentation, c'est que la personne te conseille. La personne te pousse vers le haut. La personne t'aide à t'améliorer. Mais si ce n'est pas le cas, à quoi bon? Si ce n'est que de la perte de temps souvent, dans beaucoup de cas. Et pire que cela, peut-être dans le péché. Parler, discuter, des gens calomnier, rabaisser. En fait, tu as gagné quoi?
Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre en considération cet aspect-là. Je fréquente, mais qu'est-ce que j'ai à gagner quand je fréquente la personne? Encore une fois, et je répète, je parle pas des gens que tu croises dans la rue, des gens que tu fréquentes parce que tu travailles avec eux. Non, je parle des relations étroites. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce que je lui apporte? Allez, on a fini la conversation, on a fini les 4 heures où on était ensemble. On a eu quoi Qu'est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a gagné ou on a perdu? Ou on a plus perdu que gagné ou on a plus gagné que perdu? Faut se poser ces questions-là. Abu Dharr radiyallahu anhu wa arda a dit, les gens étaient des feuilles sans épines à une époque. Mais aujourd'hui, les gens sont des épines sans les feuilles. C'est l'image qu'il donne. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dit à notre époque? Et s'il avait vu cette fréquentation virtuelle qu'on a mentionné tout à l'heure, les réseaux? Parce que, encore une fois, toutes ces paroles-là, c'est pour éviter que ça t'impacte négativement. Ces fréquentations, on a dit aujourd'hui, c'est pire qu'hier. C'est la fréquentation virtuelle. Et qui affecte négativement plus que ça ne te profite. On le sait toutes et tous, malheureusement. Alors, que dire de laisser ces réseaux sociaux entre des âmes qui sont encore faibles, en pleine recherche des âmes qui sont en train d'évoluer petit à petit parce qu'ils sont encore jeunes, ils ont besoin d'éducation, etc. Il y a 5 ans, 7 ans, 8 ans, on voit des jeunes sur des réseaux, en train de regarder tout et n'importe quoi. Comment voulez-vous que cette âme puisse s'éduquer spirituellement et sainement si tu laisses ces mauvaises fréquentations physiques et virtuelles éduquer ces pauvres âmes qui ne cherchent qu'à s'abreuver de choses positives? Donc tous les parents ont une certaine responsabilité. Encore une fois, sur les réseaux, sur Internet, tout n'est pas mauvais. Mais il y a un gros filtre à faire. Et il dit, Abu Hatim ici, Ibn Hibban, une personne sensée sait que les hommes sont enclins à des comportements différents, ont des tempéraments différents. Ainsi, chacun préfère suivre ceux qui vont dans leur sens et délaisser ceux qui ont des aspirations contraires aux leurs. Ainsi, lorsqu'il désire que son frère se comporte différemment de ce à quoi il est habitué, ce dernier commence à le détester, et s'il remarque qu'il est hypocrite, il se lasse de sa fréquentation, puis il trouve pesant, puis antipathique, puis détestable, puis... Vous voyez, ça c'est les conséquences de l'excès de fréquentation. Alors, Makhoul a dit, même s'il y a du bon dans la fréquentation des gens, s'isoler est plus sûr pour sa religion. S'isoler est plus sûr pour sa religion. Pas complètement encore, mais avoir cet instant d'isolement ou garder une certaine distance. Celui qui ne préfère pas, comme disait Malik ibn Dinar, s'entourer des paroles d'Allah, vivre avec les paroles d'Allah Azza wa Jal, plus que celles des hommes, a peu de savoir. Un cœur aveugle et perd clairement son temps. Celui qui n'a pas compris qu'il faut s'entourer plus de la parole d'Allah, de cette nourriture spirituelle, du Coran. Celui qui n'a pas compris que ça c'est beaucoup plus bénéfique que chercher la parole des gens, discuter, échanger, critiquer, calomnier, blablabli, blablabla, qila wa qal, kathratul as'ila, etc. Eh bien, il dit les conséquences, ou c'est un signe que la personne a peu de savoir, un cœur aveugle, et perd son temps clairement. Alors, ici, je suis entré à la mosquée sacrée de la Mecque après le coucher du soleil. J'ai alors trouvé Al-Fudayl ibn Iyad assis. Je me suis donc assis à côté de lui. « Qui va là ?» me demanda-t-il. « Ibrahim. » Ibrahim, répondit-il. « Qu'est-ce qui t'amène ?» reprit-il. « Je t'ai vu seul. » Fudayl ibn Iyad, il était à la Mecque, assis comme ça, dans la méditation, mais eux, ils étaient à un certain niveau. Alors imaginez-vous aujourd'hui si quelqu'un nous parle comme cela. Mais entre eux, c'était un niveau... En fait, ils étaient déconnectés beaucoup plus de ce bas monde que nous. Pour eux, c'était, quand on entend que des pieux prédécesseurs, ils avaient creusé un trou pour se remémorer cet instant qui est inéluctable à mort. Chaque jour, ils se mettaient dedans. On voit que c'était un niveau agib. Alors, c'est pas forcément ce qu'on doit faire nous, et voilà, attention. Et c'est pas forcément une habitude qu'avaient tous les compagnons, etc. Mais ça nous rappelle à l'ordre et ça nous remet un peu les idées en place et ça nous montre que où sommes-nous par rapport à cela. Et donc il dit, qu'est-ce qui t'amène? Il dit, je t'ai vu seul, je suis donc venu m'asseoir à côté de toi. C'est tout simplement. Il dit, veux-tu pratiquer la médisance, l'hypocrisie
Ou l'ostentation? Non, dis-je. Alors laisse-moi, conclut-il. Et là, on voit la relation qu'ils avaient dans Al-Khalawat, donc lors des isolements avec Allah. Quand ils étaient isolés avec Allah en méditation, ils ne voulaient pas être dérangés. Parce qu'ils savaient, regardez, ça c'est des pieux qui parlent à des pieux, des vertueux qui parlent à des vertueux, des ascètes qui parlent à des ascètes. Il dit en fait, c'est comme s'il disait, dans tous les cas, tu t'assois à côté de moi, je suis dans une retraite spirituelle, dans Al-Uzla. Forcément, il y a un risque. On va tomber dans l'hypocrisie, on va tomber dans l'ostentation, on va tomber dans la médisance. Et qu'aurait dit ces pieux prédécesseurs aujourd'hui, s'ils avaient vu l'ostentation qui est plus à même de nous toucher à travers les réseaux encore dans ce monde virtuel qui est regardez-moi, etc., où on parle à tout le monde, on n'arrête pas de tomber dans la médisance, on aime bien rentrer dans la curiosité vicieuse et déplacée, tout le monde veut savoir tout sur tout le monde expose sa vie privée sur les réseaux, tout le monde se... Catastrophe. Wallahi nas'alullah as-salamata wal-afiyah. On demande à Allah de nous préserver le salut et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous compte pas parmi les ignorants qui ne se rendent même plus compte des dégâts qu'ils causent quand ils fréquentent tout et n'importe quoi et quand ils ne révisent pas leurs intentions. Et ça peut toucher tout le monde et même ceux qui vous exhortent, et moi le premier. Alors là, on a vu quelques paroles à travers ce chapitre que Ibn Hibban a mis en évidence pour nous rappeler que la fréquentation, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. C'est souvent du cas par cas, mais il faut faire très attention et se poser toujours les bonnes questions et ne pas oublier que le croyant a toujours un moment où il s'isole avec son Seigneur. Il garde une distance avec les gens de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un bon comportement et qu'il n'est pas sociable, mais il garde une certaine haïba, un certain charisme et un respect reste entre lui et les autres et il évite de tomber dans des choses qui ne le concernent pas ou des discussions qui sont futiles, voire interdites, en gardant une distance avec tout le monde. Et ne fait pas la collection des relations très étroites avec des centaines et centaines de personnes. Ça ne t'apportera rien d'utile.